avant de diriger DevOps, je dirige une entreprise qui s'appelle effectivement la laiterie de Saint-Médard et j'ai, au travers de ce que je fais au Bureau National, beaucoup travaillé sur la performance globale. Après Sylvain, avec les différentes actions qu'on a pu mener, ça m'a moi beaucoup inspiré parce qu'effectivement, moi j'ai une laiterie à Orléans alors qu'il n'y a plus de vaches, donc c'est pas très pratique. Donc il a fallu effectivement qu'on modifie la trajectoire de cette entreprise de façon extrêmement importante. On l'a fait avec les hommes, avec un grand H. Hein, faut faire attention sur ce soir, j'ai vu au travers de ce qui a été dit. Et voilà, et aujourd'hui, eh bien, on essaye effectivement de mettre l'économie au service finalement des hommes, au service des projets, et de le faire se développer dans un contexte qui évolue. Ça a été beaucoup dit dans les différents propos de ce soir, avec une complexité qui est grande, avec plein de choses qui bougent. Hein, quand on regarde ne serait-ce que les 5 années qu'on vient de passer, entre la crise des Gilets jaunes, puis ensuite la crise Covid, on se relevait à peine, on a pris la crise en Ukraine, on est face à une crise sociale qui pour moi est majeure actuellement. Et donc on voit bien que derrière, il y a en plus quelque chose qui est inexorable, c'est la crise climatique, qui aujourd'hui va nous touche déjà dans notre quotidien et va modifier nos manières de fonctionner, nos manières de vivre au travers de ce qui peut se passer. Je passe pas, moi je suis dans l'alimentaire, et je ne parle pas des 1,5 milliard de personnes qui aujourd'hui n'ont qu'une attente, c'est avoir un peu de riz dans leur verre une fois par jour, au travers de ce qui peut se passer et toutes les problématiques qu'il va y avoir de migrants climatiques, tels qu'on veut. C'est tous ces projets-là en fait aujourd'hui qu'on regarde et qu'on adresse, et je pense que au travers de la performance globale, mais au travers aussi de tout ce qu'on peut mener, c'est finalement tout ce qu'on a réussi à acquérir avec beaucoup d'humilité. Hein, c'est toujours Sylvain qui a beaucoup insisté là-dessus. Beaucoup d'humilité, en n'étant pas donneur de leçons, c'est comment finalement on peut modifier ces trajectoires au travers de ce qui peut se faire, et comment à notre petite échelle on peut influencer, on peut faire bouger des lignes, on peut effectivement faire évoluer les choses. Encore une fois, alors moi c'est vrai que je fais du vélo et pas de la course automobile, donc ça coûte beaucoup moins cher. Donc les vélos ont beaucoup monté ces derniers temps. Mais au travers de ça, je pense que l'argent c'est un moyen. Ça a été pas plus dit, il faut que l'entreprise puisse être viable, il faut qu'elle dégage des résultats. Après, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'elle fait de ces résultats. Elle les met au service de quoi? Elle les met au service du partage. Je pense que ça c'est très important, le partage de la richesse créée au travers des projets d'entreprise, mais pas que, au travers de ce qui peut se passer. Et donc, c'est finalement cette alliance qu'on fait. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont extrêmement importantes dans ce qui nous touche aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on est face à une vraie crise du vivre ensemble. Le vivre ensemble, aujourd'hui, c'est très compliqué. On le voit par les cultures, par les différences. On le voit par ce qui se passe. Je suis quand même assez frappé, touché de voir la violence de notre quotidien aujourd'hui au travers de ce qui peut se passer. Et ça, c'est effectivement important. Et puis, deuxièmement, c'est le bien commun. Ne jamais oublier que l'économie, elle est finalement au service de ce bien commun. Si aujourd'hui, mon entreprise verse 80 millions d'euros par an à l'effort de solidarité français au travers de ce qui peut se passer quand on construit des ronds-points, des hôpitaux, etc. C'est les taxes, c'est les impôts, c'est les charges, tout ce qu'on peut payer, etc. contribue en fait finalement à ce que demain, les crises vivront mieux au travers de ça. Donc, je pense qu'il faut en être conscient. Faut être conscient aussi que on ne fera rien sans le collectif et le collaboratif. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de projets, et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont bien plus en avance que nous là-dessus, qui à un moment, alors, même pas le terme, mais chassent en neutre, sont capables de se mettre en commun, de mettre leur énergie, leur intellectuel en commun pour arriver à des projets. Hein, parce qu'on a des gens proches de chez lui, les Arméniens sont meilleurs, les Italiens sont meilleurs, et ça, il faut qu'on apprenne beaucoup plus à le faire en France. Hein, donc, effectivement, à mettre ce savoir-faire pour contribuer, en fait, finalement, à un développement qui soit meilleur. Et DevOps, c'est un peu la concrétisation de tout ça, en fait. C'est-à-dire que, globalement, quand François, qui est dans la salle, je crois, m'a demandé de le rejoindre. Et on fait un binôme assez fabuleux parce que lui, il est hyper présent partout, hyper sensible sur les différents domaines, soit dans l'économie, etc. Et puis, moi, je suis un petit peu le regard un peu plus pragmatique. Ça se fait dire, quand tu parles de François, tu parles de François Bruno, président de la région. Oui, je parle de François, parce que moi, je te l'ai. Qui est arrivé, qui est là. Qui est arrivé, qui est là. Voilà, donc aujourd'hui, DevOps, c'est pas... finalement, ça fait quoi, DevOps? Ça fait, pour une partie de la mise en réseau, ça participe à des salons, ça permet à des entreprises qui n'auraient pas forcément la possibilité d'y aller
de le faire. On était au Bourget, on guide la tech la semaine dernière, etc. Et ça, c'est important parce que là aussi, c'est le collectif et le collaboratif qui permettent de développer, qui permettent de donner envie à des gens de travailler ensemble, effectivement, d'avoir des clients. C'est un deuxième point, c'est comment on s'occupe des gens des territoires. Parce que aujourd'hui, nos territoires, ils sont en très grand danger. Moi, je suis dans l'agriculture et l'agroalimentaire. 50% de nos fruits et légumes viennent plus de France. On exporte des pommes de terre et on importe des chips. Donc, vous voyez, on est devant une succession d'aberrations. Donc, bien des fraises, des pommes, des cendres par avion d'Afrique du Sud. Tout ça, il faut qu'on arrive effectivement à bien continuer à travailler au travers de nos territoires qui sont aujourd'hui en danger, quoi qu'il arrive. À chaque fois qu'on lance des plans pour les territoires, c'est pire avant qu'après. Il faut qu'on se réaccapare parce que derrière ces territoires, il y a la diversité, il y a la biodiversité, il y a ce qui fait notre pays et sa beauté au travers de ce qui peut se passer. Et ça, on doit continuer à le cultiver. Donc, il faut s'occuper de toutes ces problématiques. C'est d'ailleurs la même chose dans les entreprises. Quand vous ne vous occupez pas des irritants, quand vous n'êtes pas empathique, etc., et bien, à un moment, les choses, elles explosent et ça peut être effectivement extrêmement Ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est effectivement d'arriver à fédérer les écosystèmes. Et on a, alors, pour s'occupant des petites problématiques, on a 6 gros projets, en fait, finalement, à développer. On a qui sont assez anciens, hein, la pharmacie, la cosmétique, le film carénage avec la partie nucléaire et son évolution, l'aéronautique, la mécanique. On en a qui sont en émergence pour moi, donc l'agroalimentaire et l'agriculture aujourd'hui, on a une agriculture qui est plutôt une agriculture de grande production, en face une agriculture plus de proximité et derrière qui donne du sens à l'agroécologie au travers de ce que l'on peut faire. Et on voit qu'on a des très bons résultats quand on sait allier aussi technologie avec effectivement l'évolution. Et puis on a pour moi un enjeu qui est l'enjeu énergétique. Je pense qu'on a un territoire qui est tout à fait propice à produire de l'hydrogène vert. Je pense qu'on a un territoire qui est tout à fait propice à produire du méthane et du biométhane au travers des agricultures qu'on peut avoir et des déchets. Et donc, en face de cette région qui n'a ni la mer ni la montagne, et donc n'a pas ces caractéristiques-là, qui a d'autres atouts, et bien une région qui soit une région dans laquelle on puisse y développer de la technologie, du savoir-faire, qu'on pourra demain sûrement aller exporter, parce que c'est ça au niveau de la finalité. Voilà, donc DevOps, c'est un peu cette huile qu'on va mettre dans les rouages qui va permettre d'activer, qui va permettre de faire venir des entreprises, mais qui doit aussi être je dirais, en vigilance permanente. Vous voyez, il y a une grosse entreprise qui est en train de se mettre en place de s'agrandir à côté de Chartres, qui va créer 1000 emplois. On est tous contents qu'on crée 1000 emplois. Sauf que ça va être un aspirateur. Et ça va mettre en difficulté tout un paquet d'entreprises. Donc il faut accompagner tous ces transferts qu'on va faire de personnes. Il faut savoir les loger, il faut savoir les transporter dans des bonnes conditions, il faut savoir les former, il faut savoir les garder. Il faut sortir aussi de cette industrie où on est, de cette région où on a ce qui est complètement logistique, parce qu'il y avait se passer pour en faire un vrai territoire de savoir-faire et parce que ces savoir-faire on les gardera et fera venir des écoles et on intéressera des jeunes. Acheté ce matin à l'IE de Tours, il disait que 40% des jeunes aujourd'hui formés à l'IE de Tours restent dans la région. Voilà, donc ça c'est une vraie, c'est un vrai succès. Et ça, ça se fait en travaillant entre chefs d'entreprise, en développant, en étant présent au CJD, parce que je sais, moi, 15 ans de CJD qui va beaucoup apporter, j'incite toujours les gens à le faire parce que c'est un lieu formidable. Et c'est comme ça qu'on crée le réseau du lieu. Justement, donc, oui, tu as été au CJD, tu as fait tout un parcours. Est-ce que ce parcours et cette transformation que tu as menée d'ailleurs dans ton entreprise, on pourrait parler du Kilimanjaro, on peut parler aussi de la création de la marque C'est qui le patron, enfin, tu es un des co-créateurs.